Les festivals Steam approchent et Fortune Avenue se prépare pour son plus grand défi, séduire des milliers de nouveaux joueurs. Mais pas question de faire les choses à moitié, entre les joueurs PC ultra exigeants qui scruteront chaque pixel en 4K et les passionnés du Steam Deck qui attendent une expérience de jeu impeccable, la pression est maximale. Cette semaine, c'est un véritable marathon d'optimisation et d'amélioration que je vous fais découvrir. Au programme, un nouveau plateau qui égayera vos parties, une refonte complète de l'interface pour le Steam Deck, avec quelques surprises de Valve en prime, et surtout, la solution miracle pour ajouter une fonctionnalité que tous les joueurs réclamaient, alors attachez vos ceintures, on a du pain sur la planche. C'est bientôt Pâques, oui c'est bientôt Pâques, m'embêtez pas. Alors pour l'occasion, quoi de mieux que d'ajouter un décor avec des œufs de Pâques, des paniers de Pâques et les couleurs du printemps, parce que c'est ça Pâques, l'arrivée du printemps. C'est pas des petits lapins, non. Bon, ça sert pas à grand chose d'avoir un plateau de jeu aux couleurs de Pâques, mais c'est rapide et facile à faire, et ça ajoute de la variété au jeu. Et la variété, c'est bien. Sur une note plus intense, Fortune Avenue est inscrit à une flopée de festivals. Le premier va débuter le 10 février. Il s'agit du festival de coop sur Steam qui va se dérouler sur une semaine complète. Le festival étant organisé par Valve directement, il sera mis en avant sur la front page de Steam et va potentiellement amener plusieurs milliers de nouveaux joueurs. Il va y avoir toutes sortes de joueurs. Des joueurs avec des PC hyper puissants qui vont vouloir que le jeu marche en 4K avec la possibilité d'aller modifier les paramètres pour profiter au mieux de leur investissement matériel. D'expérience, je sais que ces joueurs sont aussi exigeants au niveau visuel qu'au niveau gameplay. Ce sont eux qui vont venir parler de ce qui leur plaît sur les forums de Steam. Mais ils vont aussi parler de ce qu'ils voudraient voir dans le jeu ou même de ce qui leur déplaît. Évidemment, ce genre de post va être lu par les autres joueurs qui sont plus des lurkers que des posters. Et forcément, j'ai envie que tout soit parfait. Et j'ai envie que lorsqu'ils jouent au jeu, ils prennent du plaisir et qu'ensuite ils viennent partager leur enthousiasme sur le forum de Steam. Et pour que ça arrive, j'ai bossé et essayé de couvrir tous les angles morts. Le jeu supporte les écrans extra larges, la 4K, il est possible d'ajuster les visuels du jeu et la direction artistique est correcte, même si je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité. Je pense que ce profil de joueur est plutôt bien couvert à l'heure actuelle. Il y a d'autres profils de joueurs, notamment les joueurs Steam Deck. Ils vont vouloir que Fortune Avenue soit Deck Verified, parce que ça signifie que Valve a testé le jeu et qu'il répond aux standards fixés par Valve. Pour répondre à leurs standards, il faut remplir 5 critères. Les textes en jeu doivent être lisibles à 30 cm de l'écran, le jeu ne doit pas afficher les icônes de clavier souris, il doit prendre en charge la résolution native du Steam Deck, c'est-à-dire 1280 par 800, le jeu doit être jouable sans devoir brancher un clavier ou une souris, et il doit offrir de bonnes performances. Ces règles sont là pour assurer que les joueurs auront une expérience de jeu optimale sur le Steam Deck. Dans le dernier devlog, je vous ai dit que j'étais sur le point d'avoir le statut de Verified pour Fortune Avenue. Je me suis trompé. Le jeu répond à 4 des 5 critères, autrement dit, il y en a un qui fait défaut. La taille des textes est trop petite, et ça c'est rédhibitoire pour obtenir le statut de Verified. Mais comme chez Valve ils sont vraiment cool, ils m'ont envoyé plusieurs captures d'écran pour me montrer les points à améliorer, et c'est vraiment super de leur part. Et j'ai pu voir directement ce qu'il fallait faire. Alors je suis allé un brin plus loin que ce que me demandait Valve, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vérifier tous les écrans de jeu pour vérifier que tous les textes sont suffisamment grands, j'ai fait un script qui ajuste la taille des textes en fonction de la résolution de l'écran. Du coup, j'ai renvoyé le jeu pour validation et je croise les doigts pour qu'il soit validé avant le début du festival. Bon, je le dis souvent dans les devlogs, je joue régulièrement à Fortune Avenue et j'y joue avec des potes pour le tester, mais aussi pour le faire tester et avoir des réactions en direct. Parmi les retours que j'ai glanés ça et là durant les parties, j'en ai 3 qui sont plutôt intéressants. Le premier, c'est de pouvoir savoir ce qu'il se passe lorsqu'un concurrent joue. Visuellement, on voit qu'il tombe sur une case, qu'il joue une carte, qu'il paye le loyer ou qu'il construit un hôtel. Mais on ne sait pas combien il paye ni combien il perçoit d'argent. J'ai passé quelques jours dessus, mais le résultat est là et ça ne rend pas trop mal. Le second retour concerne la fin de partie. Pendant la partie, chaque joueur a un petit indicateur au-dessus de sa tête pour dire dans quel état il se trouve. Soit il joue, soit il est dans un avion, soit il est gelé sur la banquise, soit il ne joue pas et attend son tour. En fin de partie, il n'y a pas de changement d'indicateur et c'est un léger manque, mais c'est assez facile à faire, du coup je l'ai fait rapidement en quelques heures. Le troisième retour concerne un petit ajout visuel sympathique qui consiste à mettre une tombe à l'endroit où le joueur fait faillite. Visuellement, c'est marrant et en plus ça permet d'afficher les emojis même s'il a perdu. Ce changement, même s'il est sympa, prendrait trop de temps à implémenter. Le festival commence la semaine prochaine, donc je dois prioriser. Et ce sera fait, mais ce sera fait plus tard, quand j'aurai le temps. J'ai d'autres priorités actuellement. Bon, vous savez que la démo est disponible sur Steam, et certains parmi vous jouent au jeu, et viennent me faire des retours directement sur Discord. C'est franchement très sympa, et c'est surtout très pratique. Un grand merci à ceux qui font ça, je pense que vous vous reconnaîtrez. Mais il y a aussi des joueurs qui font des retours via le formulaire disponible en jeu. Ça, c'est de l'or pour moi, parce que les questions sont orientées et me permettent de mieux comprendre votre expérience de jeu. Bref, j'ai passé quelques heures à trier les résultats de ce formulaire pour être sûr de ne rien manquer, et aussi pour que le festival de coop se passe bien. Évidemment, j'ai dû faire un tri. Certains retours sont déjà corrigés depuis des semaines, et d'autres sont un peu hors de propos. Oui, certains joueurs voulaient supprimer le vote de nouvelles règles, alors que la majorité d'entre vous adore cette mécanique. Alors, une fois le tri fait, j'ai pu remarquer un retour qui revenait beaucoup. Fortune Avenue est trop lent, on passe plus de temps à attendre qu'à jouer. Sur le coup, j'étais horrifié par ce retour. Je me demandais comment faire, parce que le jeu fonctionne sur un système d'événements basé sur le temps. Du coup, il ne semblait pas y avoir de façon simple et efficace pour corriger ce retour.
tour. Pourtant, après quelques minutes de recherche dans la documentation de Godot Engine, je tombe sur une variable au nom évocateur, Time Scale, échelle de temps en français. Cette variable permet de changer l'horloge interne du jeu. Par défaut, sa valeur est à 1, et si je la mets à 2, bam, toutes les animations de Fortune Avenue se jouent 2 fois plus vite. Ce qui fait que je lance le jeu pour tester, ouais, ça marche pas trop mal, il me fallait encore faire quelques vérifications. Est-ce que tout allait marcher comme il faut? Les dés, la roue, les cartes, enfin vous voyez. Et rapidement, j'ai constaté que la physique interne n'était pas tout à fait synchronisée. La roue de la fortune n'était pas tout à fait fonctionnelle. Mais heureusement, la documentation de Godot couvre aussi cette partie. En fait, il faut simplement ajuster proportionnellement la variable physics ticks per second pour que la physique soit de nouveau synchrone. Et là, je suis content, ça marche bien. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais qu'en est-il pour une partie en ligne? Parce que si on joue à 4 et que 2 joueurs sont à la vitesse normale et que les 2 autres sont à la vitesse x2, est-ce que ça va continuer de marcher? Honnêtement, à ce stade-là, j'avais 2 choix qui se proposaient à moi. Le premier, c'est relire tout le code réseau, vérifier que les éléments de synchronisation n'étaient pas basés sur le temps, mais sur des événements internes d'une machine à état. Et une fois fait, parcourir la machine à état du jeu et vérifier qu'elle attendait effectivement les actions des autres joueurs avant de continuer. Et ça, c'est juste pour vérifier l'essentiel du jeu, hein, pas la totalité des actions possibles. Au bas mot, cela m'aurait pris 2 jours juste pour vérifier la partie réseau. Et tout autant pour la machine à état. Bon, heureusement, il y a le second choix, plus cartésien cette fois. Il s'agit de démarrer 2 ordinateurs, le Steam Deck, de faire une partie en réseau et de tester les différents cas possibles. Autant dire que j'ai commencé à lire le code, juste le temps de lancer les autres ordis. Et dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai pris l'option cartésienne. Après 1 heure de jeu à tester toutes les configurations possibles, j'ai pu clore ce ticket et considérer cette tâche comme accomplie. Non, pas terminée, accomplie. Hein. Je suis franchement content que Godot Engine permette d'ajuster l'horloge interne du jeu sans le casser pour autant. C'est franchement un gain de temps considérable. Je pense maintenant que Fortune Avenue est prêt, mais comme je vous le disais plus tôt, il me reste encore des petites choses à optimiser avant le début du festival. Voilà, c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvoter la vidéo ou vous pouvez laisser un commentaire, voire vous abonner. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.